J'étais obsédé de réussir, j'étais obsédé d'être la meilleure, j'étais obsédé. Donc le mot obsédé m'est resté dans la tête et je me suis dit... Bonjour à tous. Aujourd'hui pour le True Talk, on parle de motivation. Ok, souvent je me fais demander c'est quoi la motivation, comment on arrive à nos objectifs. Tu sais, que ce soit en affaires, que ce soit en amour, que ce soit en sport, la motivation, il y a plusieurs théories. Il y a plusieurs gens qui disent tu nais avec ça, puis il y en a d'autres qui disent que tu vas la chercher. Ok? Il y a Grant Cardone qui dit tout le temps la même chose. Il dit being obsessed or being average. Donc dans la vie, soit obsédé ou soit comme les autres. Ok? Le plus longtemps que je me souvienne, j'ai tout le temps eu un rêve, j'ai tout le temps eu un but, j'ai tout le temps voulu être différent puis accomplir quelque chose que personne n'avait fait. J'étais obsédé par ça. Besoin de me prouver à moi, peut-être. Besoin de prouver à mes parents ou à mon père que j'étais pas un scumbag puis j'étais pas un bon à rien. Peut-être aussi, bref, je sais pas la raison, j'ai pas creusé assez profond, mais du plus longtemps que je me souvienne, ça m'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, j'ai parlé à quelqu'un avec qui j'avais pris un café quand j'avais 18 ans et cette fille-là se rappelait, puis ça fait longtemps, là, cette fille-là se rappelait à quel point j'avais des grands rêves puis que je voulais accomplir de grandes choses. Puis même moi, c'est tellement loin dans mon esprit que je me rappelais même pas premièrement de cette conversation-là et que j'avais ce mindset-là. Fait que le plus longtemps que je me rappelle, j'avais ce mindset-là. Fait que je me demande parfois, est-ce que la motivation, c'est quelque chose qui est inné ou c'est quelque chose qui est acquis? Que ce soit un ou l'autre, je pense qu'on a tous quelque chose en nous, on a tous la capacité d'accomplir de grandes choses, mais il faut être capable de mettre le doigt sur le bon bouton. Prenez un singe va être incroyable dans un arbre, il va être fluent, il va être capable de se déplacer facilement, mais là dans un lac, il va avoir l'air vraiment de la pire espèce, le pire animal, le plus incompétent possible. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez trouver dans quoi vous êtes bon, mais surtout ce que vous aimez faire pour devenir le meilleur des meilleurs. J'ai parlé avec une de mes amies qui a gagné 5 médailles olympiques, dont 4 médailles d'or, puis elle me disait la même chose. Elle, c'est une nageuse, puis elle me disait, Félix, quand j'ai commencé en sport-études, j'étais pas la meilleure, j'avais pas la meilleure nage, j'avais pas le physique de l'emploi, mais j'étais obsédé. J'étais obsédé de réussir, j'étais obsédé d'être la meilleure, j'étais obsédé. Donc le mot obsédé m'est resté dans la tête et je me suis dit, si on était tous obsédés par quelque chose, d'accomplir quelque chose, je pense qu'on serait capable d'aller chercher cette motivation-là et cette volonté de faire dans ce que vous décidez de faire. Tu sais, la réalité, là, c'est que du moment que je vous parle, en 2020, aujourd'hui, là, si vous rêvez à quelque chose mais que vous ne mettez pas le travail pour l'obtenir, vous n'allez être jamais capable d'y arriver. Il faut être capable de se faire un plan et d'y rester coûte que coûte. OK? How bad you want it? À quel point vous voulez l'avoir? À quel point vous voulez réussir et pas avoir d'échecs? Je pense que c'est là que le succès se trouve. Puis je pense qu'il faut être obsédé parce que c'est comme faire un casse-tête de, je sais pas combien de morceaux, je fais pas de casse-tête, mais de 10 000, mais 20 000 morceaux peut-être. Au début, c'est qu'on n'a pas vraiment une image de ce qu'on veut bâtir, mais on sait où est-ce qu'on s'en va. On connaît le produit fini, à tout le moins, on sait à quoi ça va ressembler, puis on y va une pièce à la fois. Vous savez comment c'est un casse-tête? Puis là, OK, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est long, c'est des heures et des heures et des heures de travail, mais ça va tester à quel point vous voulez vraiment l'avoir. Le succès, là, ça arrive pas overnight. OK, peut-être que vous avez creusé une maison dans les années 1800, vos arrière-grands-parents, puis là, ils ont trouvé une mine d'or, puis sont devenus millionnaires depuis, puis bon, c'est de génération en génération, peut-être, ou quelque chose de peut-être plus actuel. Peut-être que vous avez fait une télé-réalité ou que vous avez eu un succès instantané, un peu par chance, un peu par opportuniste, un peu tout ça mélangé ensemble. Mais si vous bénéficiez pas, si vous monétisez pas, si vous n'êtes pas capable de mettre tout ça ensemble, vous n'allez jamais capable de l'obtenir. Si vous avez gagné $1 million à la loterie, mais que vous flobez tout, vous pouvez devenir aussi pauvre en un an. Si vous avez un gros succès au niveau de la télé, mais que vous faites rien après, vous capitalisez pas là-dessus, il se passera rien du tout. Donc, dans la vie, il n'y a rien qui vient sans travail, sans effort. Et là, je fais un parallèle avec mon métier, je fais un parallèle avec la santé. Vous voulez perdre du gras, le gras ne va pas s'oxyder comme ça. Si vous voulez devenir un meilleur athlète, une meilleure personne pour perdre du poids, il faut mettre l'effort, il faut mettre le cardiovasculaire, il faut mettre la musculation, il faut faire les choix, les choix alimentaires. Donc, il faut mettre l'effort. Dans la vie, c'est très difficile d'être excellent dans plusieurs choses. C'est très difficile d'exceller à gauche, à droite. Vous ne pouvez pas être le meilleur violoncelle, le meilleur boxeur, le meilleur artiste peintre. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ça vous prend au moins 10 000 heures dans quelque chose
pour l'excéder, pour devenir bon à le faire. Donc, malheureusement, on n'a pas tous et toutes autant de temps dans une vie, à tout de moins à court terme, pour exceller. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est dites-vous vraiment, là, prenez le temps après mon vidéo, là, asseyez-vous, prenez des grandes respirations par le nez, on souffle par la bouche, puis demandez-vous, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux atteindre? Est-ce que je veux être le meilleur vendeur dans mon entreprise? Est-ce que je vais être, je vais avoir la meilleure shape de mon quartier? Je n'importe quoi. Est-ce que je veux vivre au Costa Rica? Est-ce que je veux vivre aux États-Unis? Dites-vous vraiment c'est quoi votre rêve, votre fantasme, là, et mettez 100% de vos efforts dans l'obtention de ça. 100% de vos gestes, de vos pensées doivent être en ligne directe avec l'obtention de ce résultat-là. Est-ce que ça va prendre une journée? Non. Un mois? Possiblement pas. Un an? Ça m'étonnerait. 5 ans? 10 ans? Peut-être, mais pensez toujours au casse-tête. La journée que vous êtes démotivé à essayer d'atteindre votre objectif, pensez à votre casse-tête. Est-ce que vous allez jeter un casse-tête parce que vous êtes au tiers ou vous allez le poursuivre, vous allez le continuer, vous allez l'achever? À un moment donné, il faut savoir de quoi est-ce que vous êtes fait. Quand vous m'écoutez, là, what is in your gut? C'est quoi que vous avez dans vos tripes? Parce que je vous garantis que le 5% qui se trouve sur une autre onde que le 95 autres %, ben c'est là que le succès se trouve. C'est vraiment dans la zone d'inconfort où est-ce que vous êtes capable de pousser votre corps, votre mental, votre mindset pour le rendre indestructible dans un univers et un milieu qui va vraiment vous donner les résultats que vous voulez. Allez le chercher. Vous savez ce que vous voulez, vous l'avez matérialisé, vous l'avez mis en image. Maintenant, mettez l'effort. All right? Donc, c'était le True Talk sur la motivation et l'inspiration. Écoutez-vous, écrivez-le et maintenant, allez le chercher. All right? Ciao, guys!